Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau Let's Play de Spyro le Dragon. Alors avant de poursuivre sur ce que j'ai pu dire, j'aimerais revenir quand même vite fait sur ce que j'ai dit durant l'épisode précédent à propos de l'Arche de Noé. Ne le prenez pas mal, hein, je n'ai rien contre les croyants catholiques ou quoi que ce soit. Je suis personnellement baptisé, mais je considère que tout ce que dit la religion, c'est de la merde. C'est-à-dire que ce sont, dans certains cas, des messages de paix, on peut dire ça, oui, avec pour principe de base d'expliquer, on va dire, de mettre, on va dire, en lumière certains faits. Et va te faire enculer, toi! De mettre en lumière, je veux dire, certains concepts. Des concepts, c'est-à-dire comme l'amour, comme la foi, comme le respect, comme voilà. On prend ces concepts-là, ces idées, et on les met. Et la Bible, en fait, les met en scène avec différents aspects, différents points. C'est toujours très intéressant. C'est de voir en fait un petit peu comment on justifie ça et ces histoires. C'est vraiment une très très grosse source d'inspiration. Et donc oui, c'est hyper intéressant. Par contre, faut pas prendre ça au pied de la lettre. La Bible, ce n'est qu'un ensemble de mythes qui a pour but d'expliquer ce qu'on pouvait pas expliquer à l'époque. Genre par exemple le mythe des saisons dans la mythologie grecque, c'est Hadès quand enlevé une pauvre fille et la femme en question, donc la mère, on va dire, le temps changeait en fonction de ses humeurs, et quand elle était avec sa fille, ben, ça faisait printemps et été, il faisait beau, la vie prenait son cours, etc. Et quand Hadès enlevait la fille, et ben, la mère, elle était triste, elle était seule, et donc ben, forcément, ça donnait l'hiver, en fait, l'automne et l'hiver. Bon là, je suis allé très très vite, parce qu'en fait, c'est d'abord Hadès enlève la nana, la fille, et ensuite seulement, voyant que la terre dépérissait, les personnes... Attends, je coupe, le temps d'aller. Bienvenue au pic des magiciens. C'est mon endroit préféré pour effectuer une supercharge. Utilise-la pour frapper les magiciens. Ok, bah cool. Donc je disais, le mythe, c'est d'abord Hadès qui enlève la demoiselle, et comme tout le monde, et comme après ça dépérit, ben, on demande à Hadès si s'il voudrait pas gentiment libérer la fille. Parce qu'Hadès tombe amoureux de la nana et elle l'enlève. Ça, c'est ce que fait les dieux de la mythologie grecque. Hein. Les dieux qui sont censés être des êtres parfaits, ils enlèvent les gens. Voilà. Vive la perfection, moi je vous le dis. Et donc, voyant que toute la planète dépérissait, hein, forcément, il n'y a plus rien qui poussait, le froid arrivait, la famine guettait, forcément. Et bien à partir de là, vous voyez, c'est plus possible, quoi. Donc on a dit à Hadès, s'il te plaît, rends-lui sa fille, quoi. À la dame qui, de par ses humeurs, contrôlait le temps, la météo, machin. Et donc forcément, ce mythe explique en fait les saisons. Alors que ça n'a rien à voir, je veux dire, si on passe du printemps à l'été, puis à l'automne, puis à l'hiver, c'est pas parce qu'il y a Hadès qui a enlevé une demoiselle. Hein? C'est la rotation de la planète dans l'espace avec qui fait que... Hein, forcément, on s'éloigne du soleil, on se rapproche du soleil, etc. Que la Terre soit ronde, c'est des éléments scientifiques et purement scientifiques. Il n'y a rien de mythologique, biblique, divin là-dedans, quoi. Ça n'a juste rien à voir. Tu vois, le but, c'est d'expliquer. Et moi, comme je dis, j'ai pas de problème avec la religion en soi. Les mythes sont très intéressants, c'est des histoires... mais vraiment que je trouve intéressantes. Mais... faut pas oublier que ce ne sont que des histoires, ça reste de la putain de fiction, y a rien de vrai là-dedans. Après, on peut évidemment lier certains mythes avec certaines batailles célèbres, pourquoi pas, c'est pas impossible, mais faut pas oublier que, ben non, c'est de la fiction, voilà. Juste ça, y a pas besoin après de... Voilà. Hop là, là c'est pas possible. Mais c'est comme ça qu'il faut que je passe, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est comme ça qu'il faut passer, hein. Bon là par contre, ça... Voilà, crève.
Voilà. Il est où le petit connard qui fait nananana? Il est juste derrière, putain. Tu me vois finir par terre, là? Dans le vide? Parce que là, moi, je sens que oui. Je sens que je vais y finir, moi. Putain, allez, et déjà, il veut pas passer. Voilà. Il a même pas le temps de me voir, donc hop. Mais voilà, mais bon, pour en finir là-dessus, non, moi, la religion, elle doit rester là où elle est, c'est-à-dire dans la fiction. Je veux dire, le but, c'était d'expliquer des choses qu'on ne pouvait pas expliquer autrement, mais c'était à l'époque où on n'avait pas inventé le télescope, c'était à l'époque où on ne pouvait pas mesurer tout ce qu'on peut mesurer maintenant, je veux dire. Les mythes, ça allait quand on n'avait pas d'explication scientifique. Sauf que maintenant que la science est arrivée, bon, elle a pas réponse à tout non plus, la science, mais la religion, c'est juste des mecs qui ont dit, ben voilà, ça doit être comme ça, et c'est tout, sans jamais chercher à vérifier. Je veux dire, si on écoutait encore l'église au jour d'aujourd'hui, la Terre, elle serait plate. Alors que non, elle est ronde. Merci de m'avoir libéré. De rien, ma couille, ça fait plaisir. Bon, ben voilà. Alors eux, oui, c'est ce que je voulais dire depuis le début, mais comme j'étais occupé avec ces histoires de religion, forcément, comme quoi la religion ça nous fout dans la merde, hein, quand même. Non, eux ils font vraiment mal, quoi. Je veux dire, ils te tapent avant même que t'aies le temps de les toucher, quoi. C'est très délicat. Voilà ça, parce que je lui ai foncé dessus. Alors regarde le petit connard là. Voilà, donc là, ça m'a permis de, entre guillemets, enfin, si je faisais du speedrun, hein, et c'est... Merde! Si je faisais du speedrun, j'aurais dit que j'avais cancellé l'animation. C'est ça, j'ai fait du cancel d'animation. Non, je n'ai pas fail, j'ai fait du cancel d'animation, s'il vous plaît. Voilà, hein, faut embellir un peu tout ça, tu sais. C'est comme les pays sous-développés d'Afrique, par exemple. On les appelle pays en voie de développement. En voie de développement, ça fait 850 ans qu'ils sont en voie de développement, les gars. Au bout d'un moment, il faudra les appeler pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des pays sous-développés. Mais c'est pas péjoratif, c'est pas une critique, c'est pas une insulte, c'est pas un reproche. Et au bout d'un moment, je dis juste, faut appeler un chat aussi, quoi. Donc... J'ai quand même bien avancé ici. Ah, Lucas, qu'est-ce qu'il va me dire? Écoute attentivement. Spirit. Ouais, je fais, Il existe allez. un endroit secret dans le monde des artisans. Il est situé près de la cascade. Essaie de sauter sur les pierres à cet endroit. Monde des artisans, cascade, j'y vais. Ah, c'est fini, pardon. Ouais, ok. Alors oui, ça, je me souvenais de ça, évidemment. Et vous allez voir, hein, mais... attention, c'est pas juste un passage secret en me disant « Eh ben, mon cher Darkos, t'as loupé des trucs ?» Non, 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 c'était pas accessible avant. J'ai rien loupé, moi. À part ma vie. Y'a que ma vie que j'ai raté. Sinon, le reste, j'ai rien loupé. Alors là, mon salaud... On va essayer de bien faire, hein. Et je vous garantis rien. Allez, on est prêt. Allez, on y va, allez, allez. Raté. Maman. Bon, de toute façon, allez, autant mettre un terme à ça, à ces souffrances le plus rapidement possible. Alors. Non mais c'est pas facile, hein. Je vous jure que c'est pas facile. Après, oui, quand tu t'entraînes et que tu fais ça toute ta vie, oui, au bout d'un moment, ouais. Mais bon, excusez-moi, mais en vrai, je n'ai pas de supercharge à la maison, moi. Allez, Schumacher. Hop là. Oh putain, non mais tu te fous de ma gueule, là, sérieux. Mais le problème, c'est ça, si tu arrêtes ton saut
un poil trop tôt ou un poil trop tard, c'est mort. Faut vraiment être pile poil, mais t'as aucune indication. Donc, enfin, j'ai envie de dire heureusement que t'as aucune indication, parce que bon. Ah bah, je veux dire, faut bien essayer un peu aussi. Attends, si on découvre pas des choses par soi-même dans les jeux vidéo, c'est. Ça donne putain, ça donne les jeux d'aujourd'hui, quoi. Les jeux d'aujourd'hui où ben, tout est indiqué. Voilà. Je veux dire, au bout d'un moment, non, je veux dire. Au bout d'un moment, faut pas tout indiquer non plus. Enfin, je veux dire, il y a des choses, oui, il faut indiquer parce que c'est de la merde quand c'est pas indiqué, mais pas tout. Ah, là, c'est bon. Et puis largement, même d'ailleurs. Alors, et là, t'imagines, je fais le con, je me casse la gueule. On va éviter, c'est pour ça que je frotte bien contre le bord, abusivement, parce que je préfère ramer contre le bord et y laisser un bout de truffe. Ce jeu, c'est pas la mienne, c'est celle de Spyro, donc y'a pas de problème. Plutôt que de faire le con et de crever comme une merde. Eh mais attends, comment ça se fait qu'on est à 700 là? Ça veut dire qu'il y aurait... Attends, mais ça veut dire qu'il en manque encore un paquet là de... Pourtant je suis arrivé à la fin du niveau, qu'est-ce que c'est ce délire? What? Tout ce qui me manque? Mais c'est où tout ce qui me manque là, sérieux? Sérieusement? Rendez-moi ce qui me manque. Ne me forcez pas à aller les chercher. Je vous aurais prévenu. Ah, mais attends, sérieux quoi. Oui, mais c'est vrai qu'il doit y avoir... Si, c'est vrai qu'il y a encore d'autres zones. Il y avait pas une zone où il y avait le magicien que j'avais pas... Que j'ai oublié de lui botter les fesses. Alors là, par contre, il faudrait que je cours à fond la caisse. Que j'aille là. Je peux pas l'atteindre de là, par contre, c'est pas possible. Par contre... Attends, dites-moi que je rêve. Non mais j'appuie sur la touche triangle, s'il te plaît. Là-haut. Et il y en a là-bas aussi. Bon, on va voir comment est-ce que je peux y accéder. Bon, là, il y a des petits enculés de connards. Effectivement. Là. Voilà, bah voilà, ça va, la petite fois, ça va déjà aller beaucoup mieux, je pense. Voilà, 2 et 2, ça fait 4. Et 1, ça fait 5, 6, 8. Allez, on a fait le plus gros. Et comme quoi, regardez, il y a plein de petites zones à droite ou à gauche qui sont sympas à découvrir, à visiter, à torpiller aussi. Torpille tout. Alors, là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être pas grand-chose de neuf. Est-ce que ce serait pas plus sûr de passer par là? Parfait. Je vérifie juste dans le coin. Voilà, bon, il n'y a rien. Ok. Ah là là. Allez, 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 qu'est-ce qu'il y a encore là? C'est bon, on a fait le tour, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que... Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Bon, il restait encore quelques... Hop là, voilà, comme ça moi je suis sûr d'être tranquille. Bon, par contre, c'est des toutes petites sommes là, les mecs. Ils sont où les gros... Ce qui me manque là, c'est où? Allez, hop. Sauf qu'il m'en manque encore. Sauf qu'il m'en manque encore. Et ce qui me manque... Bah je sais pas où c'est. Est-ce que j'ai un... J'ai même pas d'ascenseur, évidemment. Non, parce que je... Oula, oula, attends, on va pas faire le con non plus. On remet la caméra en face. Voilà.
Donc ok, j'ai déjà fait un bon tour. Maintenant... Il reste à l'autre enfoiré qui doit pas être bien loin. Mais c'est que lui, il faut le trouver par contre. Faut trouver comment y aller. Et j'ai pas de carte, bien sûr. Hein. Si je fais ça, non, ok. Donc je n'ai pas de carte. Ok, donc attends. Quand j'aurai fait le saut là-bas, j'essaie d'avoir des points en fait pour me repérer. Pour voir en fait à partir de quel moment je suis dans la bonne zone. Donc pour l'instant non. Par contre ça va pas tarder. Donc là j'y reviens. Ok, donc c'est bien ce pont là où j'étais. Donc je suis ici, donc sur la zone où lui il est. Maintenant il faut que je sois au bon niveau. Donc là il y avait un ascenseur. Donc ça veut dire que cet enfoiré, il est plus loin quoi. Et donc ça veut dire que le petit bout là que j'avais vu, c'était là qu'il fallait que j'aille. Voilà. Et ben ça c'est pas parfait. Il m'a même pas vu venir cet enfoiré. Et donc là voilà, c'est bon. Et voilà les amis, je vais pouvoir quitter ce niveau. Enfin. Alors, le monde des artisans, est-ce que je le fais tout de suite ou pas? J'en sais rien. Putain, je suis revenu là, merde. Ah, je suis complètement paumé moi ici maintenant. Hein. À force de faire des allers-retours dans tous les sens, ça finit par liquéfier mon esprit, ou du moins ce qu'il en reste. Allez, 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 on court. Hop. Franchement, j'aimerais pas être à la place de Spyro quand ça cogne comme ça. Parce que là, à mon avis, les cervicales... on sait que normalement, il faut savoir que quand on se déplace, il n'y a pas que nous qui nous déplaçons, il n'y a pas que notre corps, il y a l'intégralité de nos organes à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'au moment où il tape, il tape pile poil, son cerveau continue à aller à la même vitesse que lui il allait. Donc ça veut dire qu'en fait, limite, il a le cerveau qui va lui sortir par les yeux ou par les narines quand ça fait ça. Ce serait dégueulasse. Ah oui, tu es impuissant, tu es impuissant. Si ça se trouve, il l'est doublement. Ah, si ça se trouve, c'est peut-être un eunuque. Et si c'est un eunuque, forcément, bah, la puissance est dans ses gènes. Bref. Bon, bah les amis, c'est ici que se termine ce nouvel épisode de Spyro le Dragon, premier du nom sur PlayStation 1. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant la suite, j'espère que... j'espère vous retrouver. Portez-vous bien, jouez bien, à la prochaine. Ciao.